Calendrier de l'Avent, jour 4. Bah ouais, on est le 4 décembre, c'est facile à retenir. Ouais, je fais vraiment ça en quasi direct, enfin en tout cas au jour le jour, pas de stock à l'avance, pas de triche. Le but c'est vraiment d'être dans l'exercice de style, de voir comment ça se passe si je publie tous les jours et où ça va nous amener tout ça. Je n'ai toujours pas de plan. Mais aujourd'hui, je voulais causer d'un truc qui est que quand on cherche à entreprendre, on se pose beaucoup de questions de sortir de l'ornière de il n'y a rien à quelque chose où on arrive à un bout de succès, de plus être dans une spirale plus ou moins longue d'échecs, et on se dit que le jour où on se met à avoir du succès, c'est là où les choses se décoincent. Et en fait, rien n'est plus faux, bien entendu, puisque tous ceux qui ont connu ça s'aperçoivent que le succès est quelque chose qui est assez difficile à percevoir et où on peut se faire piéger par tout un tas de trucs. Le premier des pièges étant quand est-ce que il faut changer d'avis. Le succès, c'est pas une courbe infinie qui monte vers l'infini et l'au-delà. Il y a toujours des hauts, des bas, des... Et en fait, on sous-estime complètement le grand moment de solitude que l'on a quand les choses montent, qu'on s'habitue à ce que ça monte, que le côté hyper enthousiasmant devient finalement banal, et qu'on se laisse un petit peu enivrer par un hubris, un sentiment de puissance, et on en perd en fait toute notion déjà de pourquoi on fait ça, d'où on vient, quel est notre objectif, et à quel moment en fait ça va s'arrêter. J'ai eu le cas il n'y a pas très longtemps dans un projet que j'ai eu l'occasion de scruter, de voir que les chiffres étaient incroyables, ça montait, ça montait, ça montait, et à un moment donné, t'en viens à en perdre toute raison. Tu oublies la nature même du projet et les limites que peut avoir le projet. Tu dis, bah, si ça monte sans arrêt, eh ben, ça va monter, et puis tout va être fait petit à petit dans son état d'esprit, dans ses dispositions, dans ses décisions, pour se dire qu'il va y avoir une croissance infinie. Et rien n'est moins vrai. Et le problème, c'est qu'on ne sait jamais à l'avance quand est-ce que ça va redescendre. Ça, c'est un truc que j'ai appris du trading boursier. J'ai l'occasion sur un projet que j'ai, parmi les multiples projets sur lesquels j'interviens techniquement, un projet qui est lié à la bourse. C'est pas du tout mon univers au départ, mais en fait, j'ai appris énormément avec cette notion de trade. Le fait de quand quelque chose monte. Alors bien sûr, quand on voit la courbe après coup, c'est très facile de voir que là, il y a un pic et qu'après, c'est redescendu. Mais quand ça monte, ça monte, ça monte, comment savoir, comment savoir que les choses vont continuer à monter, ou est-ce qu'on est en train d'atteindre un palier? Ça, de toute manière, c'est quelque chose qui est applicable dans plein de domaines, et je ne vais pas chercher à polluer ces vidéos du Covid qui nous envahit déjà suffisamment comme ça, mais c'est exactement ce qui se passe, c'est-à-dire que on est parti sur un modèle mathématique où ça pouvait monter jusqu'à l'infini. On savait bien qu'à un moment donné, ça allait s'arrêter, mais quand est-ce que ça allait s'arrêter? Est-ce que ça va s'arrêter au bout de 500 morts, au bout de 1000 morts, au bout de... Est-ce qu'il faut continuer à agir de manière plus en plus dure en se disant que ça va continuer à monter, ou compter sur le fait que ça va au bout d'un moment finir par s'amenuiser? Et en fait, quand on est dans le flot de ça, c'est très 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 compliqué d'arriver à prendre conscience du truc. Et pour en revenir au projet dont je parlais tout à l'heure, en fait, ce qui s'est passé, c'est que les porteurs de projets se sont un peu laissés enivrer par ça et quelque part n'ont pas suffisamment anticipé dans leurs décisions que cette croissance allait s'arrêter, que ça allait baisser, qu'il allait y avoir des emmerdes. Et en général, les emmerdes, elles arrivent tout en même temps. Et c'est assez fréquent en fait que on passe sans transition d'une phase d'hubris où on se sent tout puissant et tout peut arriver tellement on a une croissance incroyable à quelque chose où tout se casse la gueule d'un coup. Et là, le seul truc qu'on peut faire, c'est d'avoir réussi à anticiper quelques éléments pour pouvoir s'en sortir. Alors rétrospectivement, sur ce projet, on a refait un petit bilan il n'y a pas très longtemps, un peu après la crise, et on s'est dit, bah oui, en fait, à un moment donné, il aurait fallu prendre conscience que ça n'allait pas monter jusqu'au bout, et peut-être revendre, ou peut-être prendre telle autre décision, ou pas prendre telle décision qui s'est avérée très onéreuse pour pas de résultats grandioses. Mais ça, c'est tellement compliqué quand on est dans le flot du truc. C'est tellement dur d'arriver à repérer les signaux faibles qui vont se permettre de se dire, là, il y a un truc qui fait que ça va changer. Ça ne peut que changer, il va y avoir un truc qui va se passer.
encore une fois, pas de recette miracle. Ceux qui vous vendent du rêve sont complètement dans le faux par rapport à ça. Il peut y avoir que de l'expérience, que ce subtil mélange entre de l'intuition que l'on va muscler et de l'expérience qui fait qu'on s'appuie sur des faits passés que l'on connaît et qui veulent dire quelque chose dans l'avenir. Sacré sujet encore une fois, hein. Et je voulais conclure avec une vidéo du jour, comme je vais le faire à chaque fois, où on va parler d'une notion qui est très proche de ça, qui est celle du signe noir, qui a été popularisé par l'économiste, mathématicien, trader aussi, et un peu, enfin avec plein de casquettes, Nicolas Taïeb. Et il a cherché dans un bouquin qu'il appelait Le signe noir à expliquer ce phénomène qui est que c'est pas parce que quelque chose se produit tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps, que ça va durer indéfiniment. Et il peut y avoir un truc, un seul signal qui est complètement imprévisible et qui va d'un coup complètement tout chambouler. Et finalement, c'est encore une belle illustration que cette histoire de Covid. On arrive dans une situation où on se donne quelque part un sentiment d'invulnérabilité qui est renforcé par le fait que tout va bien, jusqu'ici tout va bien, jusqu'ici tout va bien, jusqu'ici tout va bien. C'est vraiment ce truc-là. Et d'un coup, boum, le truc, l'événement complètement imprévisible, le fameux signe noir qui fait que tout change d'un coup et de manière complètement imprévisible. Et de là, en fait, une fois qu'on a pris conscience de ce phénomène-là, qui existe dans plein de domaines différents, on peut avoir deux positionnements. Le premier, c'est de se dire, on va manger son pain blanc, on va tenter de profiter du truc en se disant que ça peut arriver, mais on va essayer de faire en sorte d'amortir la chute ou le choc quand ça arrivera. Ou au contraire, on peut se retrouver à une stratégie qui est d'attendre précisément ce signe noir et de rester tapis dans l'ombre, prêt à surgir au cas où un événement imprévu apparaisse. Et là, on sera parfaitement préparé parce qu'on a quelque part cherché à anticiper l'imprévisible. On ne savait pas du tout quand est-ce que ça allait arriver, sous quelle forme exactement, mais on savait qu'il allait y avoir un truc un peu chelou qui allait se passer. C'est passionnant, c'est même philosophiquement cette notion de signe noir, et jamais, encore une fois, j'en ai pris autant conscience que face à du trading boursier, qui est la notion la plus artificielle qui soit, la plus cynique aussi, on est vraiment en train de manipuler du pognon, et pourtant on apprend tellement en se prenant de pleine face, de manière extrêmement objective, la sanction d'un mouvement qui chute, d'un cassage immédiat qui fait que tout ce qu'on croyait vrai à un moment T n'est plus vrai du tout au moment T plus 1. Je te conseille donc la vidéo du dessous, qui est bien sûr non, mais qui est de Raj, de la chaîne Autodisciple, qui publie plus trop en ce moment. Et pourtant, Dieu sait que ses publications sont de qualité. Et je salue au passage, je ne sais quel miracle il passe par là. J'avais passé un week-end avec lui, c'était extraordinaire. Raj est un grand personnage et je conseille fortement de découvrir sa chaîne si par hasard vous ne la connaissez pas déjà. Et bien sûr, continuez à vous abonner à celle-là pour pouvoir suivre la suite. Allez, ciao, à demain.